C'est la suite de nos retransmissions depuis Amman, capitale jordanienne, où le pape François vient d'arriver il y a 3/4 d'heure à peu près. Son avion a atterri, oui c'est cela, il y a 45 minutes à l'aéroport, et la voiture du pape et tout le cortège se rend actuellement en direction du palais royal, où il va être reçu officiellement par le roi Abdallah II et la reine Rania pour ce qu'on appelle une visite de courtoisie. Alors avec vous, Antoine Fleifel, nous commentons ce voyage extraordinaire. 4 papes se sont rendus, maintenant on peut le dire, c'est le 4e pape qui se rend en Terre Sainte et notamment en Jordanie. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ces 4 papes? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme empreinte? Alors Paul VI, c'est la première fois qu'un pape sort de Rome et se rend en Terre Sainte. Donc en soi c'est un événement. Il est allé aussi en Jordanie, Paul VI. Il faut dire que la dimension des visites pontificales de Terre Sainte ont commencé à prendre de l'ampleur avec Jean-Paul II. Paul VI a fait un pas de géant en inaugurant cette tradition qui commence quand même à être conséquente. Mais c'est avec Jean-Paul II vraiment que le Saint-Siège exprima d'une manière encore plus claire son attachement à la paix dans la région, son attachement à une solution du conflit israélo-palestinien et surtout son attachement aux communautés chrétiennes du Proche-Orient arabe, ces communautés qui ont besoin d'appui et qui vivent parfois des situations compliquées que le Saint-Siège voudrait bien rendre moins compliquées. Alors on s'en souvient, c'est en 2000 que Jean-Paul II s'est rendu en Terre Sainte et en Jordanie, en commençant par cette première étape jordanienne. Année 2000, une année particulière, c'était une année jubilaire où l'Église catholique et les autres églises qui se sont jointes à cet anniversaire faisaient mémoire de l'incarnation finalement du Christ. C'est pas rien de se rendre compte que le pape François foule une terre qui a été foulée par le Christ lui-même. On imagine parfois, pas avant de se rendre compte, avant de se rendre sur place, la différence entre l'existence physique d'un pays et puis toute la parole du Christ, les paraboles, tout ça prend plus de relief une fois qu'on est sur place, quand on fait un pèlerinage sur place. On s'en rend compte, mais il faut aussi souligner le fait que pour les chrétiens de la région, ces visites ne prennent pas seulement une dimension religieuse. Certes, c'est la terre d'origine, c'est la Terre Sainte qui fut foulée par le Christ, 2000 ans d'incarnation, mais pour eux aussi, cette visite revêt un caractère politique évident dans une terre qui est embrasée depuis plusieurs décennies, dans une terre où se vivent plusieurs drames liés à des guerres, liés à des conflits, la guerre israélo-palestinienne, israélo-arabe, la guerre libanaise, maintenant la guerre en Syrie. Alors tout cela prend tout son sens lorsqu'on inscrit cette visite pontificale dans cette perspective de paix recherchée et souhaitée par tous les habitants. Il n'y a pas seulement que les chrétiens qui souhaitent la paix, tous les habitants de la région souhaitent la paix. Et donc c'est pour cela que cette visite du pape est tellement importante pour la religion et pour les habitants de la région. C'est pas seulement une célébration religieuse, mais c'est une aspiration à la paix qui est un besoin quotidien. Alors on parlait des 4 papes en comptant ce pape François. On n'oublie bien sûr pas la visite très importante aussi de Benoît XVI. C'était en 2009. Benoît XVI qui est revenu sur certains lieux qu'avait visité Jean-Paul II, notamment le Mont Nebo, que ne verra pas le pape François. On rappelle que c'est une visite de 3 jours en Terre Sainte, donc un programme très serré. Un jour en Jordanie, pour faire simple, un jour en Palestine et puis un jour en terre d'Israël, qui se chevauchent sur les 3 jours. C'est un programme très serré. Alors un petit mot sur la Jordanie. Ce royaume hachémite, dites-nous un petit peu tout, Antoine Fleifel. Donc le pape va être reçu
par le roi qui fait partie de cette dynastie. D'abord, c'est un roi qui a une filiation avec Mahomet. Selon la tradition, il est un descendant de la lignée du prophète de l'islam, Mahomet, certainement. Et à ce titre, il obtient beaucoup de respect et il a une autorité qui dépasse l'autorité d'un simple responsable politique. Il peut prétendre à beaucoup plus que ça. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ce roi intervient aussi dans des discours avec une teneur religieuse ou spirituelle ? Il le fait très rarement, mais il pourrait le faire car le fait d'être descendant du prophète lui donne un pouvoir qui dépasse le pouvoir de n'importe quel autre politique. Alors parlons de cette Jordanie, de ce royaume hachémite. Dites-nous tout, quand est-ce qu'il a commencé ce royaume? On est au début du XXe siècle. L'histoire est un peu complexe. Il faut dire que la création de ce qui est connu maintenant comme le royaume hachémite et qui s'appelait avant l'émirat hachémite de Transjordanie, s'est faite au début des années 20. 1920. 1920-21. Et cet émirat hachémite de Transjordanie était géré d'une manière... Donc, faisait partie du mandat britannique sur la région de Palestine, alors qu'il comportait ce qu'on connaît actuellement comme être Israël, la Cisjordanie, la bande de Gaza, donc les territoires de l'autorité palestinienne, et la Jordanie. Et par la suite, le mandat britannique divisa cette région en deux. Il y avait d'un côté la Palestine mandataire qui devait recevoir ou accueillir ce foyer national juif, et donc qui correspond à Israël-Palestine actuelle. Et d'un autre côté, il y avait ce qui est connu actuellement comme étant la Jordanie, qui jadis s'appelait l'émirat hachémite de Transjordanie et qui avait à sa tête un émir, Abdallah Ier. Alors Abdallah Ier, qui est le fils du roi Hussein, le roi Hussein de Hidjaz. Et il est très important de parler de ce roi Hussein. Parce que ce roi... Qui était où, lui? Au Hidjaz, donc à côté de la Mecque, donc dans la région qui se situe actuellement en Arabie Saoudite, une région très sainte pour l'islam, l'une des régions les plus saintes, le Hidjaz et la Mecque certainement, la région sainte par excellence. Alors ce Hussein, suite à la chute de l'Empire ottoman, et même avant la fin de la Première Guerre mondiale, créait un royaume et avait comme alliés les Britanniques, qui lui promirent d'être assis sur son royaume et de jouir de tous les pouvoirs qu'il voulait. Sauf que ce roi Hussein avait un ennemi qui était l'héritier de la dynastie de Ibn Saoud, ou Ibn Saoud. Mais aussi cette dynastie était alliée avec les Britanniques. Et donc les Britanniques soutiennent finalement deux dynasties qui se font la guerre entre elles. Tout à fait. Alors deux dynasties qui ne sont pas égales, parce que la dynastie de Hussein, le roi du Hidjaz, dit le shérif de la Mecque, c'est-à-dire il était le protecteur des lieux saints depuis 1000 ans, depuis un millénaire. Alors c'est quelque chose que la dynastie de Ibn Saoud n'avait pas comme prestige ou comme héritage. Toutefois, en 1925, la dynastie de Saoud renversa ce roi Hussein. Donc ça, c'est pour la partie saoudienne ou pour la partie de la péninsule arabique. Alors, c'est le fils de Hussein, le roi Abdallah Ier, ou connu avant comme l'émir Abdallah Ier, qui était à la tête de cet émirat hachémite de Transjordanie, qui se transforma à la fin des années 40, en 1940, en royaume de Jordanie. Il est passé d'émirat à royaume. D'émirat à royaume, et c'est toujours le même qui était à sa tête. Donc celui qui était l'émir Abdallah est devenu le roi Abdallah. Abdallah Ier. Tout à fait. Et tout en sachant aussi qu'au début, cet émirat qui concernait la Transjordanie s'est transformé en royaume de Transjordanie, puis en royaume de Jordanie. Alors pourquoi? Parce que suite à la première guerre israélo-palestinienne en 1948, la Jordanie annexa à ses territoires la Cisjordanie et Jérusalem. C'est pour cela que Trans ne voulait plus rien dire et c'est devenu le royaume de Jordanie. Alors c'est le royaume de Jordanie qui a géré la Cisjordanie et Jérusalem jusqu'en 1967. Et c'était un genre de substitut parce que cette famille de Hachémites, qui sont descendants du prophète et qui furent pour un millénaire les protecteurs des lieux saints musulmans, furent les protecteurs de Jérusalem. Et c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Donc, en 1967, ils perdirent le contrôle de la Cisjordanie et de Jérusalem, mais jusqu'à aujourd'hui, les lieux saints
islamique, certes, Islamique, à Jérusalem, musulman, oui, relève de la compétence du royaume hachémite de Jordanie. D'accord, donc le roi Abdallah II est directement concerné pour la partie musulmane par cette visite du pape sur une terre sainte où coexistent des lieux qui font mémoire des trois traditions religieuses. On aura l'occasion d'y revenir. C'est un intérêt aussi de ce voyage, c'est de se rendre compte que à peu près, on pourrait dire 3 milliards 500 millions d'êtres humains qui sont reliés au christianisme, à l'islam et au judaïsme, eh bien, sont concernés par cette visite. Oui, tout à fait, puisque cette C'est la ville, moitié de la population, quoi. elle est 3 fois sainte, et donc elle concerne tous les juifs, les chrétiens et les musulmans. Voilà, le pape François est accueilli par le roi Abdallah II et la reine Rania dans le palais royal pour cette visite de courtoisie. Antoine, on parlait de l'importance de l'islam. 98% des Jordaniens sont musulmans. Il y a une légende, je ne sais pas si le mot est peut-être trop faible, qui raconte que en une nuit, le prophète Mahomet s'est rendu de la Mecque à Amman. Il aurait fait ce voyage. Alors, je ne connais pas cette légende. Je connais la foi des musulmans de la visite que fit le prophète à Jérusalem. Mais celle à Amman, vous m'apprenez des choses. Je ne la connais pas. Royale réunie autour du pape François. Le pape François qui a désiré s'entretenir ainsi au cours de cette visite de courtoisie. On peut peut-être dire quelques mots sur l'Église catholique en Jordanie. Alors, on parle de 107 000 catholiques en Jordanie. Il y a 69 paroisses, 4 évêques, 60 prêtres diocésains, 84 prêtres religieux et puis 210 religieuses, c'est important. Le point fort des catholiques, ce sont les écoles en Jordanie. Les catholiques jouent en Jordanie un rôle qui dépasse de loin leur poids démographique. Parce que, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, 98% des Jordaniens sont musulmans. Certains disent 97 ou 96, mais en tout cas, les chrétiens sont aux alentours de 3%. Alors, ces 3% qui sont orthodoxes et catholiques. Donc, les catholiques jouent un rôle premier dans l'éducation, dans la culture, dans l'économie. Et au niveau de l'éducation, le rôle qu'ils jouent concerne la communauté en elle-même, parce que les écoles créent une certaine cohésion sociale.
entre les chrétiens, c'est le lieu de rencontre où les familles peuvent faire connaissance, etc. Mais c'est aussi un lieu de rencontre entre les chrétiens et les musulmans, parce que ces écoles donnent un enseignement de qualité et les musulmans cherchent toujours à pouvoir s'y inscrire afin de pouvoir bénéficier de cet enseignement de qualité qui non seulement concerne les sciences qui sont enseignées, mais aussi qui concerne les langues et l'ouverture à l'Occident que les catholiques ont l'occasion de pouvoir mettre à disposition. Comment ça se passe dans les écoles catholiques, l'enseignement du fait religieux pour des écoles où les musulmans sont très, très représentés? Normalement, c'est le catéchisme qui est enseigné pour les chrétiens, mais qui il n'est pas obligatoirement enseigné aux musulmans. La foi des musulmans est très respectée et les musulmans ne sont en aucun cas obligés de suivre les cours de catéchisme qui sont donnés, même s'ils sont libres de le faire s'ils le veulent. Il faut dire que les chrétiens d'Orient en général, mais aussi en Jordanie, sont très attentifs à l'équilibre communautaire qu'il y a dans leur pays et sont très attentifs à la manière de ne pas heurter l'islam à travers une certaine activité qui pourrait être comprise comme du prosélytisme. Et c'est à ce titre-là que les enseignements religieux se font dans les écoles catholiques d'une manière très respectueuse de l'altérité religieuse. Et c'est un message que voudraient aussi transmettre les chrétiens en Jordanie et dans bien des pays du Moyen-Orient, c'est que le respect de l'autre est primordial. Alors sur ce respect, sur la tolérance religieuse, la Jordanie est plutôt bien placée dans les pays de cette région pour respecter les minorités qui croient dans en une autre foi. Le modèle de la Jordanie est exemplaire dans le Moyen-Orient, ou de manière plus précise dans le Proche-Orient arabe, puisque c'est le pays, avec le Liban, de la tolérance religieuse par excellence. Comment ça s'explique historiquement ? Alors, plusieurs raisons sont là pour l'expliquer. Premièrement, nous pouvons comprendre cela à partir de la création de ce royaume, parce que les tribus arabes musulmanes, dont fait partie aussi le fondateur de l'émirat au début puis du royaume, Abdallah Ier. Voilà, tout à fait, avaient des liens très étroits avec d'autres tribus arabes orthodoxes. Et donc déjà, historiquement, il y a ce lien tribal qui existe entre les deux. Et nous pouvons aussi l'expliquer par le fait que la politique de la dynastie hachémite est une politique très modérée. L'islam qu'il prône est un islam ouvert, un islam qu'on qualifie parfois de libéral, qui tient à ses chrétiens, qui tient à la diversité religieuse. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour une raison, comme je l'ai dit, historique d'alliance entre ces tribus. Deuxièmement, pour des raisons relatives à des calculs politiques, puisque le roi a comme alliés les chrétiens, même s'ils sont minoritaires, face à des ennemis politiques comme les frères musulmans. Et troisièmement... Ils sont présents politiquement, les frères musulmans. Oui, ils sont présents politiquement, et les choses ne se passent pas toujours bien, ou très souvent les choses ne se passent pas bien. Et troisièmement aussi, c'est pour montrer à l'Occident, qui est un allié de taille avec ce royaume, qui a des relations très étroites avec lui, donc pour montrer que nous sommes sérieux dans notre dialogue avec vous et nous respectons nos minorités. Et enfin, il est très important de souligner les relations qui existent entre le pouvoir, entre la royauté et le Saint-Siège. Notamment à travers... Des collaborations régulières. Des collaborations régulières depuis que... Sur le thème théologique et interreligieux. Tout à fait, était Joseph Ratzinger à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et c'est depuis qu'un centre de recherche commun fut fondé entre le Saint-Siège et le royaume de Jordanie. Et depuis, ces liens continuent, des liens allant dans le sens du dialogue interreligieux et de la paix. Merci Antoine, on va se retrouver dans quelques instants pendant que le pape finit son entretien avec le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie et leurs enfants. Et il sera reçu dans quelques minutes pour une rencontre avec les autorités jordaniennes.